Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo tuto, je vais vous présenter mon matériel, les leurres, et je vais même vous donner 2-3 conseils, 2-3 astuces pour la pêche du calamar. Bon visionnage les amis. Alors pour commencer, je vais vous présenter ma canne pour le calamar. C'est une canne vraiment spéciale pour le cala. Donc c'est... je viens d'accrocher une turlute. C'est une 10-30 grammes de chez Caperlan, Decathlon. Si je me trompe pas, oui, non, Decathlon, ouais. Donc c'est une 10-30 grammes, elle fait 2,40 m, c'est amplement suffisant pour la pêche du calamar du bord. Comme vous pouvez le voir, le sillon, il est très fin, mais pour sentir les touches, pour manipuler la turlute, c'est vraiment parfait, quoi. Elle est top cette canne. Elle est vraiment top. Je fais pas de la pub pour Decathlon, hein. C'est mon beau-frère qui me l'avait donné celle-ci. Mais elle est vraiment top pour le cala. Elle est vraiment top, 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 top. Oh, la tresse, elle est usée là. Elle est vraiment top. Alors là, je vous présente le petit moulinet. C'est un petit moulinet Mitchell qu'un collègue m'avait donné. C'est un 2000. La tresse, c'est du 13 centièmes. Avec une petite boule de combat. Bon, après, franchement, même si vous avez un moulinet, oui, ça c'est aussi un moulinet pour le rock fishing, hein. Vous pouvez clairement vous servir d'un petit moulinet rock fishing 2000 pour la pêche du calamar, hein, du bord, hein, largement. C'est amplement suffisant. Après, en fluorocarbone, je suis en 21-22 centièmes. Pour le calamar, je vous conseillerais du 22 centièmes. Et surtout, aussi très important, tout dépend des spots que vous pêchez. Même je dirais même plus, c'est vraiment indispensable d'avoir une épuisette. Allez, qui fait au moins 2 mètres. Parce que tout dépend de la hauteur dont vous pêchez. Où vous pêchez, ça reste compliqué pour le tracter le calamar. Faut pas les dropper les calamars. Vous pouvez, mais vous avez une chance de le perdre comme ça, le calamar. Ok, maintenant je vais vous présenter les turlutes. Alors celle que j'utilise le plus pour la pêche du calamar, c'est celle-ci. C'est une turlute de chez Yozuri. Elle est de coloris orange comme vous pouvez le voir, avec quelques petits dessins. Et elle est vraiment, je sais pas comment dire. Elle passe partout celle-là. Faut savoir que le calamar aime la couleur flashy, hein. Ils aiment ça, hein. Et après, une aussi que j'adore, c'est la coloris naturelle de la Gambas. Regardez. Elle est magnifique celle-là aussi. Bon, celle-là c'est une 22 grammes. Je vous conseille quand même de prendre des turlutes de 19 grammes. Parce que rien que pour la dandiner, je trouve que avec la 10-30 grammes, franchement, les turlutes de 19 grammes, c'est parfait. Vous pouvez lancer loin, c'est facile elle est facile à animer, tout ça. Donc, enfin voilà. Et après, secondo, je vais vous présenter des turlutes avec les billes. Alors, celles-ci, je les ai achetées l'année dernière. Elles sont glow d'ailleurs, hein. D'ailleurs, le glow. Ouais, après, je vous montrerai la lampe UV. Donc, elles ont des billes. Donc, franchement, des fois, ça peut faire la différence. Tout dépend de ce que veut le calamar. Mais bon, après, quand ils sont là, les calamars, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Celle-ci, quand ils sont là, hein, ça tapera, hein. Ce sera plus votre façon d'animer, les spots aussi, très important. Je vous expliquerai aussi les spots. Les spots les plus propices pour la pêche du calamar. Et l'heure, surtout l'heure aussi. L'heure et le spot. Celle-là, oui. Celle-là, c'est clair avec une petite loupiote, une petite lampe. D'ailleurs, je vais aller la chercher, je vais vous la montrer. J'y arrive de suite. Voilà, alors ce genre de turlute, les glow, les super glow, ça s'éclaire avec des petites lampes UV.
Ouais. Avec des petites lampes UV, vous passez 2-3 fois sur les flancs. Et vous pouvez faire quoi, 4-5 lancers comme ça. Bah là on voit pas parce que je suis pas dans le noir. Je vous montrerai en pleine session. Mais c'est génial. C'est pas cher, hein. Ces petites lampes là, les lampes UV comme ça, c'est pas cher, vous pouvez en trouver un peu de partout. Donc bah, si vous voulez, je vous mettrai quand même les liens dans la description de mes turlutes, de ma canne. Mais franchement, après, voilà, en résumé, le plus important pour le matériel, les turlutes, au moins, voilà, si vous commencez la pêche, si vous débutez la pêche du calamar, une flashy, donc une orange, je vous conseille l'orange, ça marche super bien, et une couleur naturelle comme ça. Voilà, si vous commencez. Parce que ça reste. Bon, après, vous en avez là, ça c'est de la marque Yozuri, donc c'est la grosse marque. Après, vous pouvez toujours commander des turlutes sur d'autres sites, hein. Genre AliExpress. Faut pas croire, hein, AliExpress, ils vendent de super bons matériels pour pas cher, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Enfin bref, je fais pas de la pub encore une fois, hein. Je suis pas sponsor, rien. C'est vous qui choisissez pour la marque. Par contre, ouais. Voilà les turlutes. Et voilà, après, franchement, je vous conseille vraiment de prendre une canne Esprit pour le calamar, hein. Je vous recommande une 10-30 grammes, que ce soit Decathlon ou peu importe, hein, votre petit magasin de pêche pas loin de chez vous, vous faites marcher le commerçant du coin, c'est pas mal aussi. Mais ouais, en bref, en résumé, c'est ça qu'il faut avoir. Alors maintenant, on va passer au spot. On va passer au spot pour les calamars. Les spots. Je vous conseillerais de vous mettre déjà l'heure. Le coucher du soleil. Le coucher du soleil. Donc vous regardez un peu sur les sites de météo à quelle heure il se couche le soleil. Vous y allez au coucher, les gars. Enfin, les gars, les filles, les gars. Vous y allez au coucher du soleil. S'ils sont là, admettons un exemple. Un exemple là, le coucher, il a, je sais pas, j'ai pas regardé, 17h30. Vous y allez de 17h30 à 19h, 19h30. Là, s'ils sont là, vous faites un carnage. Enfin, vous dégommez le spot. C'est vraiment les heures. Enfin, pour moi, c'est le mieux, le coucher du soleil. Personnellement parlant, hein. Avec toutes les fois où j'ai prospecté, même en journée, tout ça, du bord, hein, je vous parle. C'est le coucher du soleil et avant le lever du soleil. 1 heure avant le lever du soleil, de 5h à 6h du matin, en ce moment, c'est ça, ouais. De 5h à 7h, 7h30. Vous pouvez faire de beaux calamars aussi. Après, bon, là, je fais la vidéo, on est début novembre. Le froid commence à peine à arriver sur la Côte d'Azur. Donc là, il y a les petits calamars. Les gros, ils vont arriver. Si ça continue à baisser comme ça, les températures, puis la température de l'eau, la température extérieure et la température de l'eau, d'ici 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, même pas, ouais, les gros commenceront à arriver normalement. Alors, je vous ai parlé des heures pour le calamar. Maintenant, je vais vous parler des spots. Alors, des spots, moi personnellement, je pêche en début de sentier. Bon, après, en résumé, essayez de trouver des spots où où ça tombe à 5-6 mètres, 7 mètres, pas plus, ça sert à rien, vous n'êtes pas obligé. Mais surtout des spots où il y a des candélabres, de la luminosité en fait. C'est très très important parce que le calamar aime chasser dans l'eau claire et ils aiment chasser là aussi où il y a un peu de luminosité la nuit. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais voilà, en bref, en résumé, le plus important, vous avez une canne 10-30 grammes, une turlute comme ça, un moulinet 2000, les gars, ça suffit. Vous y allez au coucher du soleil en 1 heure, 1 heure et demie, s'ils sont là, si le banc est là. Si le banc est là, vous taperez dessus, c'est sûr. Et sinon, après le coucher du soleil, ce sera par passage. Ce sera par passage, les calamars. Ils reviendront
toutes les à peu près, j'en sais rien. Tout dépend, hein. Des fois c'est toutes les 2 heures. J'ai prospecté hein, après le coucher, j'ai pêché jusqu'à minuit, 1 heure. Toutes les 2 heures ils repassent, mais ça dure moins longtemps. Ça dure 15-20 minutes, voire 30 des fois, tout dépend. Et après plus rien. Après t'attends 2 heures et ça revient. C'est vraiment par passage après. Donc vraiment, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes vraiment bien pris par le boulot, mais que vous voulez quand même aller pêcher, si vous voulez augmenter vos chances de faire un calamar, allez-y au coucher du soleil. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, le petit pouce bleu, et naturellement, si vous en avez envie, de vous abonner. Sur ce, à la prochaine les amis.